Le deuxième tour des élections départementales concernant le canton de Clisson a vu une légère baisse de participation, passant de 52,23% au premier tour à 49,37% pour ce dimanche. Au final, c'est le binôme François Guillot et Nelly Serin de Lyon de droite qui l'emporte avec 57,68% des voix. Score donnant satisfaction aux élus. Oui, bien évidemment, satisfait des résultats qui confirment déjà ce qui émergeait au premier tour, mais avec en plus une avance qui s'est accrue, un nombre de voix qui s'est accru, malgré une participation qui s'est réduite un petit peu par rapport à la semaine dernière. Donc véritablement une satisfaction de cette confiance qui est un peu notre mot. Avançons en confiance et c'est dans cet esprit-là que l'on prend ce résultat des élections. Alors, comme ce qui est dommage, c'est justement cette abstention qui est toujours trop importante, c'est-à-dire que les gens n'ont pas encore suffisamment confiance. Oh, je ne sais pas s'il faut attribuer ça à la confiance. Là, ce sont des élections locales et je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre le sentiment national. Là, nous sommes des élus de proximité sur un territoire local et c'est là où il est important d'agir aujourd'hui. Et les résultats, eh bien, avec l'abstention que l'on peut regretter aujourd'hui, c'est vrai, un électeur sur deux simplement se déplace, mais il est important quand même de prendre ses engagements et de s'intéresser à notre vie locale. Et pour s'intéresser, que faut-il faire ? Eh bien, il faut continuer à œuvrer, ce que l'on fait déjà depuis plusieurs années et en binôme avec François Guillot et avec nos remplaçants, c'est bien de se préoccuper de nos territoires, de ce qui s'y passe et de ce que l'on peut apporter au quotidien pour ceux qui y vivent avec nous. Donc, donc l'avenir un peu, conseiller, c'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant en gros quoi ? On va dès demain, j'irai être au service des habitants et du canton avec pour le moment une incertitude quant à la majorité qui va sortir des urnes au niveau du département et évidemment cela impactera sur la politique qui pourra être menée. Soit Démocratie 44 peut appliquer son projet, son programme, auquel cas on y sera partie contributive bien sûr, mais quelle que soit l'issue des urnes, je pense que de toute façon les territoires ruraux auront davantage de poids puisque ce soir Valette, Vertou ou Saint-Sébastien, c'est-à-dire l'ensemble du vignoble sont de couleur bleue et donc ce qui est important c'est qu'ensemble on essaiera de peser aussi pour défendre notre territoire. La défense, c'est bien, donc on a parlé également de liberté d'expression, je crois qu'il y a quelques petites polémiques quand même. Oui, alors évidemment je ne pouvais pas ne pas dire un mot sur effectivement un tract. Moi je crois que la liberté d'expression c'est une liberté fondamentale. Simplement elle n'autorise pas à dire des contre-vérités, à déformer des propos ou à simplement donner des propos mensongers. Je crois que c'était le cas de ce tract. Clairement c'est une méthode qui n'est pas la nôtre et ce que nous mettons en avant dans la confiance que nous avons d'abord entre nous et que l'on doit avoir aussi avec les électeurs, c'est un discours de vérité. Donc il n'y a pas la place pour des propos qui ne seraient pas vrais. Voilà, c'est un engagement aussi que l'on a entre nous et vis-à-vis des électeurs et des habitants du canton. Petite dernière chose, vous êtes en binôme, comment est-ce que vous allez travailler en binôme ? Qui va faire quoi ? Alors là, les choses vont se régler dans les 2 heures qui viennent. Voilà. Parce qu'effectivement, on n'a pas encore pensé à tout ça, même si on a, je dirais, par affinité, certains sujets de prédilection, sur les solidarités peut-être pour Nelly, sur l'aménagement du territoire, la relation avec les collectivités ou les projets routiers pour ce qui me concerne, mais je crois que l'intérêt aussi c'est de parler des mêmes sujets et d'être interchangeable, c'est aussi l'intérêt d'un binôme qui travaille sur un même territoire et qui défend les mêmes sujets. Oui, en parfaite complémentarité, puisque là c'est vrai que nos façons de travailler, nos réalités de terrain et la manière, enfin on travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc c'est là aussi où il y a une véritable complémentarité sur ce binôme. Et là je le redis aussi, avec Catherine Cormeret et avec Jean-Guy Cornu qui sont aussi des élus de terrain, eh bien c'est de former une équipe au service de l'intérêt général pour le canton de Clisson au sein du département de Loire-Atlantique. Déception bien entendu pour le binôme de Divers Gauche, Josette Boussonnière et Philippe Gergaud, atteignant 42,32% des voix. Donc évidemment un peu de déception, hein. Je crois quand on s'engage dans une campagne comme celle-là, qui a été pour nous 2 mois importants d'investissement quotidien pour essayer de comprendre les problématiques des habitants du canton de Clisson, leur souhait de défendre le bilan de l'équipe majorité départementale. C'est vrai que c'est toujours un peu décevant, bien évidemment. Après, c'est la démocratie, les urnes ont parlé. Maintenant, nous serons quand même très
à l'écoute de ce qui va se faire. Et puis regardez, il y a eu quelques engagements là ce soir qui ont été annoncés par le couplet gagnant, comme je les appelle, qui vont avoir beaucoup de travail quand même, parce que compte tenu du nombre de mandats qu'ils ont à gérer, je ne sais pas comment trop ils vont faire, mais en tout cas on va être vigilants parce que le département fait beaucoup. Il doit continuer de faire beaucoup, y compris pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc nous serons vigilants et on continuera d'être sur le terrain, proche des habitants. Vous avez dit que c'était enrichissant. Oui, cette campagne elle a été très enrichissante puisque au contact de tous les habitants, c'est toujours quelque chose qui est très très agréable. Les problématiques de terrain, ils nous les ont expliquées. On a essayé effectivement au mieux de vouloir y répondre déjà en étant sur place. Maintenant, comme le soulignait Philippe, je pense que ça va être très très compliqué pour les personnes qui vont être en place. Je pense qu'elles vont se réorganiser afin d'être elles aussi sur le terrain. Puisque la majorité départementale de gauche avait quand même entrepris des chantiers qui étaient quand même très importants. Je pense notamment à tout ce qui est de déviation au niveau des routes. Donc d'aucuns, on le voit dans certains tracts, ont affiché que peut-être il fallait tout reprendre à zéro. Donc sans doute il y a-t-il beaucoup d'argent dans les caisses pour redépenser encore par rapport à des études qui seraient encore à refaire. Je trouve ça un peu quand même dommageable. Et donc je crois que j'espère que nous, on va continuer de toute façon sur le terrain, comme le dit Philippe, d'être à l'écoute, puisqu'on a fait connaissance avec énormément de personnes. Et donc ces personnes-là ont cru en nous, nous ont suivis, on les en remercie d'ailleurs. Et tout le travail est encore à continuer pour nous. De toute façon, ça ne s'arrêtera pas là. Petite dernière chose, M. Guillot a parlé d'un tract pas très sympathique, soi-disant, d'après ces termes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, je crois que quand on est en campagne, il faut s'attendre à avoir des critiques de son opposition. Je crois que là, ce tract auquel il fait référence, ce tract fait référence à quoi? À justement un positionnement de la droite de Loire-Atlantique qui a dit qu'elle allait se recentrer sur les compétences obligatoires du département. Quand on prend les compétences obligatoires et qu'on se recentre dessus, ça veut dire qu'on délaisse les compétences non obligatoires. Et donc nous avons dans notre tract simplement listé les compétences non obligatoires qui seraient donc délaissées par la droite. Évidemment, la vérité ne plaît pas toujours. Mais alors c'est bien parce que là, il a réagi ce soir et puis il a pris quelques engagements, notamment par rapport à Hellfest. Donc oui, nous espérons que les 20 000 € qui sont traditionnellement donnés par le département pour aider le Hellfest continueront d'être versés. Alors que ça ne fait pas partie d'une compétence obligatoire, c'était la majorité départementale, en fait, en plus du conseil régional, qui donc donnait cette subvention. Donc maintenant, affaire à suivre. Dont acte, voilà. Quant aux votes blancs, ils atteignent 4,49% et les votes nuls, 3,55% des votes exprimés.